d'abord vous dire que j'ai eu une très mauvaise nuit. J'ai rêvé à vous autres. Et non, intrinsèquement, là, vous n'êtes pas source de cauchemar, mais mon défi, c'était qu'est-ce que je peux bien leur dire qui puisse ancrer un engagement, qu'on puisse sortir de cette activité. Vous savez, ces grands power, là, hein, show de boucan, puis des danseurs, de la lumière, puis finalement, on a du plaisir le moment où ça se passe, puis après ça, pouf, ça s'évanouit. Qu'est-ce que je peux bien vous dire pour commencer à avoir une piste d'atterrissage? Évidemment, Mme Bolduc vous a dit, ce n'est qu'un début. Oui, continuons le combat, n'est-ce pas? Je pense que c'est important qu'on commence dès aujourd'hui à voir la piste d'atterrissage. D'abord, réaliser que la crise est profonde. Ce n'est pas juste une crise financière, ce n'est pas juste une crise économique, c'est bien sûr une crise environnementale. Il est bien possible que dans un avenir très prochain, si rien ne change de façon radicale, la planète ne soit plus capable de fournir des services écologiques. Et on n'a pas la technologie pour substituer ce que la planète peut faire. Conclusion, on a intérêt à se manier l'arrière-train et à faire quelque chose. Crise politique. Vous êtes des leaders de la société civile. Vous connaissez ce que les gens que vous côtoyez tous les jours pensent de la politique, des gens et des femmes, des hommes et des femmes qui font de la politique. Il y a beaucoup de cynisme, beaucoup de désemparement, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a personne qui a les mains sur le gouvernail, en dépit de tout ce qui se dit. Et dans les communautés forestières, parce qu'il ne faut pas que je renie ce que je suis un forestier, cette crise-là, on la vit depuis 2003, comme le disait M. le maire. Et ce qui me frappe, et je côtoie dans mon activité professionnelle, là, si je suis ici ce matin comme grand témoin, je suis un peu, 1,80 m quand je me déplie, je côtoie beaucoup les communautés forestières, c'est mon champ de recherche. Et la première chose qui me frappe, c'est combien il y a de gens qui s'imaginent que cette crise-là est comme les autres. Vous savez, le secteur forestier, c'est les ressources naturelles, boom and bust. On a de l'euphorie, puis l'économie va moins bien, mais ça finit toujours par repartir. S'il y a un gros message qu'il faut retenir de cette crise-là, c'est que ça ne repartira plus jamais comme avant. Parce que si on s'imagine que c'est une crise comme les autres, bien là, on entre dans l'attentisme. Non, ça ne sert à rien d'attendre la reprise, là. Il faut se préparer à une éventuelle reprise, mais ça ne sera plus jamais comme avant. Et ne seront convoqués à la reprise que les communautés qui auront choisi de répondre au changement en y réfléchissant, en profitant de la crise. Vous savez, ce qui se passe avec General Motors, là, apparemment, Barack Obama, évidemment, apparemment, aurait dit « Une crise, il ne faut pas gaspiller ça. C'est le temps de régler, de profiter de la crise pour régler des problèmes. » Et en l'occurrence, le fait qu'on avait cette espèce de mammouth économique là, qui s'appelle GM, puis des mammouths, là, il y en a chez nous aussi. C'est peut-être le temps de profiter de la crise pour se penser autrement. Et penser autrement, bien là, je vais me transformer, je suis un forestier économiste. Position qui n'est pas très confortable. On est entre l'arbre et l'écorce. En économique, quand on a une crise, essentiellement, il y a 3 prescriptions, que certains classent comme keynésiens. Et comme j'ai seulement que 5 minutes, je ne creuserai pas là-dedans, mais les 3 prescriptions, première prescription à laquelle on pense immédiatement, les dépenses en infrastructure. Oui, c'est effectivement une bonne solution, mais à condition qu'on réalise à l'échelle communautaire, très important, à l'échelle communautaire, que ces dépenses en infrastructure doivent être le premier pas, le socle pour qu'on développe une économie verte. Dans le secteur forestier, c'est le bâtiment vert, mais dans le secteur culturel, c'est la TOU. Dans le secteur de l'économie sociale, c'est,
je laisserai le soin à Mme Lintam de parler de ça. On pourrait faire le tour de chaque... Qu'est-ce que ça veut dire économie verte, mais à une échelle communautaire? Deuxième prescription des économistes en période de crise, que je traduis dans mes mots, quand on est en crise, c'est le temps de se meubler le dedans. Là, ce n'est pas le programme d'aide financière pour acheter des meubles, là, ce n'est pas de ça dont je parle. Se meubler le dedans, c'est... Effectivement, on est au ralenti, il y a des gens qui sont au chômage, bien, il faut que chaque chômeur devienne un étudiant. Il faut profiter de ces temps morts pour augmenter notre capital de compétences. Et ça, ce n'est pas en envoyant les gens à l'école, c'est en évitant la contamination scolaire. C'est en développant des programmes de formation sur mesure à l'échelle des communautés. Et c'est remarquable, dans les communautés forestières, où ça va à peu près bien, où on vit la crise avec une certaine sérénité, c'est de voir jusqu'à quel point la commission scolaire, les groupes de la société civile en éducation ont dit « Nous, on répond présent pour développer des savoir-faire, des compétences. » Vous savez, on est en crise dans le secteur forestier, probablement parce qu'on n'a pas réalisé que le secteur forestier est un merveilleux, oui, c'est fini, est un merveilleux lieu pour l'économie du savoir. Saviez-vous que pour 30 milliards de chiffre d'affaires, on a dépensé 30 millions dans la recherche et le développement? Puis après ça, on se demande pourquoi on est en crise. 1 millionième de dépenses. L'économie du savoir, ça doit nous inspirer. Et on est chanceux. On a un territoire qui est d'une grande richesse. On a des gens qui aiment leur pays et qui sont prêts à consentir des sacrifices. Ce qu'il faut qu'on reprenne, ce qu'il faut qu'on ait, c'est de développer ce que j'appelle l'œil autochtone. Et je laisserai le soin à M. Voland de préciser ça. Je reprendrai simplement le mot de M. Sauvé. L'œil autochtone, c'est de réaliser que nous appartenons au territoire. C'est de réaliser qu'un territoire, c'est un espace d'espoir. Mais d'espoir qui ne se réalise pas tout seul, qui se réalise parce qu'on met la main à la pâte, qui se réalise parce que chacun d'entre nous, à l'échelle communautaire, on décide de s'y projeter pour 7 générations. Bon sommet et surtout, bon engagement.